Bonjour et bonsoir à vous tous, les disciples de Jésus-Christ, les chrétiens, les amis, vous tous qui êtes branchés sur cette chaîne Amilcar Télisma, disciples de Jésus-Christ. Au grand plaisir de vous retrouver en ce moment pour continuer avec nos activités sur cette chaîne. Donc, l'objectif majeur pour nous, c'est de propager la parole de Dieu, c'est de prier et aussi de faire connaître la vérité suivant le fondement des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, un grand merci à vous tous qui avez abonné, commenté, partagé nos premières vidéos. Que le Seigneur soit avec vous tous et j'espère que vous allez continuer de rester avec nous pour la continuation de ces travaux. La fois dernière, nous avons mentionné certains événements qui étaient produits dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, j'aimerais porter à votre attention quelque chose de très important. C'est la détérioration de la relation entre Dieu et Israël. Alors, dans le tableau de ce sujet, j'aimerais d'abord présenter Dieu en tant que le Tout-Puissant, en tant que le Dieu saint, le Dieu qui est dans son trône très élevé. Il a choisi son peuple, le peuple d'Israël. Et ce Dieu a promis à Israël de changer son cœur et son esprit. Mais au fil du temps, Israël faisait opposition à la demande de Dieu en se livrant à l'idolâtrie. Et il arrivait même à provoquer la grandeur, la puissance de Dieu en faisant des choses qui sont vraiment dégoûtantes et des choses qui sont incompatibles à la parole de Dieu. Alors, nous allons voir et analyser si aujourd'hui, nombre de dénominations, nombre de religions ne sont pas sur le point de répéter la même chose que le peuple Israël avait faite. Est-ce que ces religions, ces dénominations n'ont pas le même comportement avec Israël? Donc, dans ce sujet, je vais vous présenter le Dieu suprême. Il va promettre à Israël de changer son comportement. Et vous allez voir la résistance d'Israël. Et aujourd'hui, dans notre temps, sommes-nous pas en train de répéter la même chose? Et nous allons prendre des éléments pour prouver le comportement d'Israël d'ailleurs et aujourd'hui. Donc, nous allons commencer en présentant
Dieu en tant qu'un Dieu suprême, en tant qu'un Dieu qui possède la sainteté. Donc, Dieu a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse et il a étendu les cieux par son intelligence. C'est ce qu'a mentionné le prophète Jérémie, chapitre 10, verset 12. Le prophète Jérémie a prouvé que Dieu, il est bien sûr l'auteur, le fondateur de la terre et du ciel et de tous ceux qui s'y trouvent. Donc, après la traversée de Moïse et les enfants d'Israël de la mer Rouge, dans le livre d'Exode, chapitre 15, Moïse et les enfants d'Israël ont fait en quelque sorte la description de ce grand Dieu. J'aimerais lire avec vous quelques passages. C'est Exode chapitre 15. Dans le cantique de Moïse et des enfants d'Israël, nous allons voir ce qu'ils ont dit. Exode chapitre 15, nous pouvons faire lecture de certains versets, les versets 11 à 13, 18 et 19. Nous lisons à partir de 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Versets 18 et 19. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Nous pensons que c'était très logique, c'était très respectable de la part de Moïse et des enfants d'Israël d'exprimer leurs sentiments par rapport à la grandeur, à la puissance de Dieu exprimant dans la traversée de la mer Rouge. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, Moïse et les enfants d'Israël ont montré
comment Dieu, il est haut et exalté, comme a dit le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 57, verset 15, le prophète a dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Oui, la sainteté est la grandeur incomparable de Dieu. Dieu, il est au-dessus de tous. Personne est comparable à Dieu. Dieu est souverain, comme a dit le prophète Isaïe dans le chapitre 6, verset 1er à 4. Le prophète a dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Oui, Dieu, le Créateur, est saint. Pourquoi? Parce qu'il est séparé du péché. C'est différent avec nous autres chrétiens. Pour atteindre la sanctification, il nous faut nous séparer avec le péché au fur et à mesure. Mais depuis au commencement, Dieu est saint. Dieu possède la sainteté. Quelque chose que personne d'autre possède. Dieu a montré ça dans son jugement. Le jugement de Dieu sur le péché montre que sa sainteté est quelque chose qui est vrai, qui est dimensionnel et quelque chose quelqu'un d'autre ne peut posséder. Dieu est saint dans son jugement, comme a dit dans Ézéchiel, dans Ézéchiel 36, verset 22. Dieu, dans son trône, il est couronné de tout. Il est différent de tous les autres dieux qui ne peuvent rien faire. Ce Dieu qui est tout-puissant, eh bien, il a choisi Israël. Et ce Dieu, il pense ou il voulait ramener Israël sur la voie de la justice. Et c'est ce que Dieu, c'est ce que dit la parole. Dans Ézéchiel, chapitre 20, les versets 6 à 8, si nous pouvons lire ensemble ce qui est écrit. Ézéchiel, chapitre 20, les versets 6 à 8. En ce jour-là,
j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas avec les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le verset 8. Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. Juste la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Donc, chers amis, c'était extraordinaire. Dieu possède la sainteté. Il a fait promesse à Israël lorsqu'il avait dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Le Dieu Tout-Puissant avait dit à Israël, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Certainement, Dieu avait la volonté de changer Israël. Dieu avait la volonté de conduire le peuple qu'il a choisi vers la justice, vers la sainteté, vers un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mais, malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas répondu à l'appel. Il s'était tombé dans l'idolâtrie. Le peuple de Juda s'était livré à l'idolâtrie. Il avait atteint le dernier stade d'une apostasie éhontée et ignorait les connaissances de Dieu. Ils ont piétiné, ces Israélites, les commandements de Dieu. Ils ne ont pas écouté la voix de Dieu, le Dieu suprême, le Dieu qui possède la sainteté. Et Israël allait se soumettre, se courber devant
les idoles. Si nous pouvons lire ensemble un passage dans Jérémie chapitre 7, verset 18. Ce passage va nous montrer comment des familles israélites s'étaient tombées dans l'idolâtrie et personne ne pouvait les arrêter. Et il va très loin jusqu'à provoquer la grandeur immesurable du Dieu créateur. Nous allons lire ensemble dans Jérémie 7, verset 18. Il est dit, prenons aussi le verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Chers frères et sœurs, chers amis, chers chrétiens, tel a été le comportement du peuple bien-aimé, choisi par le Dieu qui a tout créé. Ce Dieu qui a fait appel à ce peuple de venir sur le chemin de la justice, sur le chemin de la droiture. Mais malheureusement, le peuple Israël a ignoré l'appel fait par Dieu. Et que le père, la femme, les enfants préparaient un culte à l'endroit de la déesse qu'on appelait la reine du ciel. Cette déesse était connue en Babylone sous le nom de Ishtar, en Grèce sous le nom de Aphrodite, à Rome, dans la mythologie romaine, sous le nom de Vénus, dans la langue cananéenne, sous le nom de Astarté. Et en anglais, on l'appelle Easter. C'est à l'égard de cette déesse Easter que les hommes de la religion, que les hommes célèbrent chaque année la Pâque pendant le solstice d'hiver. Cette déesse, le peuple Israël préférait de l'adorer, de présenter des libations à son endroit et à d'autres dieux, des l'encens, l'aspersion d'huile et des vins. Et lorsque le prophète de Dieu avait parlé
au peuple d'Israël. Ils répondirent que lorsqu'ils ne sont pas ou lorsqu'ils n'étaient pas en contact avec ces déesses, les choses ne marchaient pas bien. Nous allons voir ça dans le chapitre 44 de Jérémie, du livre de Jérémie, Jérémie chapitre 44, les versets 17 à 25. Jérémie 44, les versets 17 à 25. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait. Nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et verset 18. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Quelle désobéissance! Quelle provocation d'Israël à Dieu dans ces passages-là. Il disait que lorsqu'ils n'avons pas offert de l'encens à la reine du ciel, de lui faire des libations et que les choses ne marchaient pas bien. Voilà le comportement, voilà le sentiment d'un peuple choisi par Dieu. Voilà l'inspiration d'un peuple que Dieu a bien voulu ramener sur la justice, sur la droiture. Dieu voulait permettre à Israël de lui servir en tant que le Dieu suprême, en tant que le Dieu créateur, en tant que le Dieu qui est élevé au-dessus de tous, en tant que le roi, le souverain. Mais cela a été mal compris par le peuple d'Israël. Le verset 19. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Le verset 20. Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes et à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse: L'Éternel ne s'est-il pas rappelé? N'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem?
vous et vos pères, vos rois et vos chefs, et le peuple du pays. L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises. Et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. Le verset 23. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés comme on les voit aujourd'hui. Le peuple avait pris une très mauvaise position. Qui peut lutter contre Dieu? Qui peut provoquer le Dieu des miséricordes, le Dieu qui est tout-puissant? Le peuple jouait avec le feu, avec la colère de Dieu. Je vois le verset 24. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui êtes au pays d'Égypte. 25. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons fait, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécuté vos promesses. 26. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous des Judas qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun d'homme de Juda et dans tout le pays d'Égypte. Aucun ne dira le Seigneur, l'Éternel est vivant. Donc, voilà ce qui s'est passé. C'est dur, malgré que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a empêché, a envoyé son prophète pour parler au peuple. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté et ils allaient perdre quelque chose de très important. C'est que lorsque Israël se livrait dans ses idolâtries, Dieu va les écarter. Et c'est ainsi que l'ennemi aura donc le pouvoir sur eux. Donc, chers amis,
La question que nous aimerions poser, quelles sont les causes de cette idolâtrie? Pourquoi Israël ne pouvait pas s'abstenir de l'idolâtrie? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Donc, peut-être l'une des réponses, c'est que Israël n'avait jamais rompu complètement avec l'idolâtrie païenne depuis son séjour en Égypte. Nous venons de le lire dans Exode chapitre, excusez-moi, dans Ézéchiel chapitre 20, le verset 6 à 8. Donc, Dieu déclara, en parlant du royaume du nord, le royaume de Juda, les gens d'Éphraïm se sont compromis avec les idoles. Oui, le royaume de Juda, ses habitants étaient compromis avec les idoles. Donc, ils n'avaient pas de respect pour le Dieu de miséricorde. Chers amis, il y avait autant d'idolâtrie, autant de dieux à travers les villes de Juda. Si nous pouvons lire ensemble dans Jérémie chapitre 2, verset 8. Jérémie chapitre 2, verset 8. Jérémie chapitre 2, verset 8. Il est dit: les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne l'ont point pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Tout le monde était livré à l'idolâtrie. Partout dans le royaume de Juda, le peuple était impur en se livrant avec les faux dieux et en laissant de côté le Dieu de miséricorde, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout changer, le Dieu qui peut donner la vie. Quelle incompréhension de la part d'Israël, qui n'a pas pu entendre la voix de Dieu. Laissez-moi voir Jérémie chapitre 11, le verset 13. Est-ce qu'on dit là? Jérémie chapitre 11, verset 13. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Et autant Jérusalem a des rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles. C'était vraiment pire de la part d'Israël.
autant qu'il y ait des villes, autant de faux dieux dans le royaume de Juda. Donc aujourd'hui, la question que nous aimerions poser, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre la répétition d'Israël, la répétition du comportement d'Israël à travers les dénominations, à travers l'adoration des idoles, l'idolâtrie d'Israël a continué. Les faux dieux sont à l'image des diverses formes de paganisme, d'occultisme, de spiritisme et de mysticisme aujourd'hui. Donc peut-être quelqu'un d'entre nous pouvons dire que c'était Israël, aujourd'hui c'est différent. Mais aujourd'hui, nombre de dénominations, nombre de religions pratiques adorent des faux dieux. Tout près de nous, nous pouvons citer la fête du 14 février, la fête de Saint-Valentin, une fête commémorée à l'endroit d'un faux dieu, d'une divinité qu'on appelle Lupercus. Quelle religion qui ne célèbre pas le Saint-Valentin? Les vaudouisants, les catholiques, les protestants célèbrent le 14 février. Certainement, vous n'êtes pas différent qu'Israël. Il y a la répétition de ce qui s'était passé entre Dieu et Israël, la détérioration de la relation entre Dieu et Israël. Parce que vous observez, vous adorez des idoles. Le règne du ciel qu'Israël avait observé, avait fait des libations qu'on appelle Ishtar, Astarté. Cette reine est aussi à l'honneur aujourd'hui. C'est à l'endroit de cette reine qu'on célèbre la Pâque annuelle. Une Pâque célébrée par les vaudouisants, par les catholiques, par les protestants. Est-ce que ces personnes ne peuvent pas comprendre? Nous savons, d'après ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, que le Seigneur Jésus avait institué le jour où le repas du Seigneur. Paul l'avait bien dit dans 1 Corinthiens. Ce qu'il avait reçu du Seigneur, les chrétiens
célèbre le repas du Seigneur pour commémorer sa mort et en souvenir de son retour. C'est différent. C'est différent de la Pâque. La Pâque juive n'est plus à l'honneur. C'était une Pâque marquant la libération du peuple d'Israël de l'Égypte, une fête qui était accompagnée de l'idolâtrie, des sacrifices. Cette Pâque n'est plus... Christ est la fin de la Pâque. Et la fin de la Pâque pratiquée par les Juifs. On ne peut pas pratiquer cette Pâque aujourd'hui. Mais nous pratiquons seulement le repas du Seigneur. Donc, en passant de la fête de Saint-Valentin, la fête de la Pâque, célébrée par les dénominations, par le monde entier, n'est pas compatible à l'enseignement du Nouveau Testament, suivant le fondement apostolique. Et c'est pour cette raison, l'apôtre Jean avait bien dit dans 1 Jean chapitre 5 que nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance de Satan. Tout le monde est sous la puissance de Satan. De même qu'Israël avait donné tout le temps dans l'adoration des idoles, eh bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de célébration qui n'ont pas un faux Dieu par derrière. Il y a un faux Dieu relatif à ces célébrations. J'aimerais aujourd'hui attirer votre attention, chrétiens. Vous qui attendez le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a bien mentionné dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il a dit que tout notre être, corps, esprit et âme, soit gardé irrépréhensible à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, que nous ne pouvons pas participer dans ces genres d'activités. Il y a des célébrations. Il faut avoir du courage pour les condamner. Il faut avoir du courage pour dire ces célébrations ne sont pas d'après les fondements de la doctrine de Jésus-Christ. Et cette doctrine prêchée par Jésus-Christ vient de Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 16. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est pour cette raison, chers amis, il faut faire attention. Vous observez des dieux. Vous qui faites partie des dénominations de la religion, vous observez des dieux. Nous allons donner un exemple. Il y en a ceux qui portent des marques sur leur corps pour honorer des dieux, pour honorer des personnes mortes. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas autorisé par la parole de Dieu. Vous portez des marques. Cette marque qui est sur moi, c'est pour honorer mon père qui est mort. C'est pour honorer mon mari qui est mort. C'est pour honorer
le Dieu du soleil, c'est pour honorer le Dieu Mitra, c'est pourquoi je porte cette marque. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes trop éclairé pour faire ce genre de choses. Je vais vous montrer ce que dit la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 19, le verset 28. Il est dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Vous ne pouvez pas porter des marques pour des morts, pour des mauvais esprits. Vous ne pouvez pas imprimer sur votre corps. Votre corps ne vous appartient pas. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi vous faites marquer le temple de Dieu, qui est votre corps? Vous portez cette marque. Cette marque veut dire le Dieu du soleil, Mitra. Ou bien cette marque veut dire votre père qui était mort. Ou bien cette marque veut dire quelqu'un que vous aimez beaucoup. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas compatible à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous faire marquer comme ça. Nous allons prendre un autre exemple, c'est l'observation des signes, les horoscopes. Non, vous ne pouvez pas porter des signes astronomiques. La parole de Dieu a interdit d'adorer et de servir les corps célestes. Pouvons-nous trouver un passage Deutéronome chapitre 4? Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Verset 19. Laisse voir. Excusez-moi. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Qu'est-ce qu'on dit? Il dit, veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc Dieu créa le soleil pour présider pendant le jour, les étoiles pendant la nuit. Vous ne pouvez pas les adorer. Vous ne pouvez pas les adorer sous forme de signes astrologiques. Vous ne pouvez pas les faire. Donc, l'Esprit de Dieu était avec Daniel. Daniel avait humilié les astrologues de Babylone. Dans Daniel 1er, verset 20, Daniel 2, verset 27. Ces astrologues qui ne pouvaient pas interpréter la vision du roi de Nebuchadnezzar. Mais Daniel avait un Dieu vivant, un Dieu capable, un Dieu fondateur de l'univers qui peut donner la réponse. Oui,
le Dieu de l'univers était avec le prophète Daniel. Donc l'astronomie est condamnée par la parole de Dieu. Nous pouvons lire un autre passage dans le même livre, Deutéronome, chapitre 18, les versets 10 à 14, Deutéronome, chapitre 18. Il le dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier des devins, d'astrologues, d'augures, des magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Combien de vous qui n'écoutez pas les signes des astrologues? Dire la vérité, entrez en vous-même. Il y en a beaucoup d'entre vous qui écoutent la voix des astrologues. Les astrologues étudient l'occultisme, les astres. Ils prétendent des choses. Mais pour nous autres chrétiens, serviteurs de Dieu, nous croyons en Dieu. Dieu, le Tout-Puissant. Nous dormons, nous levons, que le nom de Dieu soit béni, parce que l'ange de Dieu était avec nous. Nous ne sortons pas en disant à l'horoscope de nous surveiller. Non, non, nous ne pouvons pas faire ça. Donc, il y a les signes d'horoscope. Il y a ce qu'on entend par Verseau, 20 janvier, 18 février. Poisson, et ce sont les signes. Poisson, 19 février, 20 mars. Bélier, 21 mars, 19 avril. Taureau, 20 avril, 20 mai. Gémeaux, 21 mai, 20 juin. Cancer, 21 juin, 22 juillet. Lion, 22 juillet, 22 août. Vierge, 23 août, 22 septembre. Balance, 22 septembre, 22 octobre. Scorpion, 22 octobre, 21 novembre. Sagittaire, 22 novembre, 21 décembre. Capricorne, 22 décembre, 19 janvier. Ce sont les signes des horoscopes. Des fois, j'ai entendu des personnes qui disent, moi je suis de Lion, je suis Sagittaire. Ce jour va être un beau jour pour moi. Ce jour va être mauvais pour moi. Non, pour les chrétiens, vous ne pouvez pas penser ainsi. Vous ne dépendez pas des signes d'horoscope. Votre vie dépend de Dieu. Quand nous croyons en Dieu, nous ne vivons pas d'après l'esprit du monde.
Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Ceci est écrit dans Romains chapitre 8, verset 9. Notre foi centrale se concentre en Jésus. Jésus n'est pas d'accord avec ces genres de choses, avec ces genres d'observations. Pas du tout. Pouvons-nous lire dans Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, les versets 9 à 11, Galates chapitre 4. Nous ne sommes pas du monde. Les chrétiens ne sont pas du monde. Nous sommes de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons le sceau de Dieu. Nous sommes marqués, Éphésiens 1er, verset 13. Nous sommes marqués par le sceau de Dieu. Comment voulez-vous vous asservir de ces mauvais esprits? Ces mauvais esprits de la célébration des fêtes. Ça, ce sont des choses que doivent faire les païens, mais pas les chrétiens. Lisons ensemble Galates chapitre 4, verset 9 à 11. Prenons aussi le verset 8. L'apôtre Paul a dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Vous observez le jour, comme le 14 février. Vous observez le 14 février comme le jour de la fête de Saint-Valentin. Mais avez-vous pris du temps pour demander à vous-même qui est le Saint-Valentin? Hein? D'où vient cela? Vous êtes tombé aveuglement dans la pratique des choses qui vous mettent en contact avec le spiritisme, avec les morts, avec les mauvais esprits qui habitent l'espace. Non, nous sommes des dieux. Il est le temps de changer. Il est le temps de laisser notre esprit dominé par la parole de Dieu, par la foi en Jésus. Il est le temps d'abandonner ces genres de choses, car ce n'est pas pour nous. Nous sommes morts pour ces genres de choses, parce que Christ est en nous. De même que Dieu avait sollicité, de même que Dieu avait demandé à Israël de lui donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, Dieu veut nous donner un esprit nouveau, un cœur nouveau, un cœur qui s'attache à la justice, à la justification. Israël était tombé dans une idolâtrie incontrôlable. Israël ne pouvait pas s'arrêter. Et aujourd'hui, le monde dort avec les mauvais esprits. Le monde pratique, adore les mauvais esprits.
Ils vont aveuglément pour adorer les mauvais esprits, pour adorer Satan. J'ai vu des personnes qui se mettent à genoux devant des saints. C'est pas possible. Il est le temps de retourner à Dieu, chers amis. Israël avait commis cette grande erreur. Israël avait laissé détériorer cette grande relation avec le Dieu Tout-Puissant. N'avons-nous pas le temps aujourd'hui d'améliorer les conditions de relation avec Dieu? Oui, nous pouvons le faire. Et le temps, c'est aujourd'hui même. Car les choses qui ont écrites dans l'Ancien Testament nous servent d'exemple. Nous pouvons tirer aujourd'hui des leçons de ce qui se passait entre Dieu et Israël. Une mauvaise relation. Dieu a parlé, mais Israël n'avait pas répondu. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. C'est la répétition de la même action. Dieu parle, mais les hommes n'écoutent pas. Chers amis, chers frères et sœurs, merci pour votre attention. Merci d'avoir été avec nous. Je vous verrai une autre fois dans un autre sujet sur la parole de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous tous. Merci.